Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale Astro Tarot, guidance des énergies générales de la pleine lune du 2 septembre. La pleine lune est un moment d'éclairage maximum ou de clôture d'une thématique qui fait souvent écho à ce qui a été initié à la nouvelle lune précédente, donc celle du 19 août. C'est une pleine lune intéressante et pourtant contrastée qui va nous demander de nous relier plus que jamais à la confiance intérieure. À l'heure exacte de la pleine lune, le soleil est en Vierge conjoint à l'ascendant. En écho aux énergies de la nouvelle lune qui proposait des énergies très motivantes, on retrouve ici une cohérence avec un soleil désireux de s'affirmer et de se montrer. Mais en Vierge, on analyse la situation et on prend soin de ce qui a été semé. On ne veut pas faire n'importe quoi, on veut que ce soit utile, efficace, étudié de près. Quel que soit l'élan qui a pu être ressenti, on reste prudent. La lune en face est en Poisson, sur la cuspide de la maison 7, c'est-à-dire qu'elle met en lumière l'autre ou les autres, ce qui est en face de nous. En Poisson, la lune est hyper sensible, intuitive, et dans cette position, on peut se trouver très inspiré par le secteur relationnel ou une nouvelle façon de considérer notre position face à l'autre. En Poisson, ce qui se trouve en face de nous peut être autant fascinant que mystique, autant guérissant que secret. Dans tous les cas, il y a un mystère à éclaircir, qu'il soit contractuel, relationnel ou affectif. On nous invite à clore un chapitre de notre vie intérieure et à nous en remettre par la même occasion à quelque chose de plus grand que nous. Confiance supérieure, spiritualité, artistique, tout ce qui peut nous aider à nous relier à ce que nous ne voyons pas mais ressentons. Car la lune en Poisson, tout en émotionnel, parle aussi de lâcher prise. Soleil et lune sont reliés par un aspect exact et harmonieux à Uranus, planète de la liberté et du renouveau. Il est placé en maison 9 à l'heure de la pleine lune. Ça confirme le besoin de croire dans quelque chose de nouveau et de libérateur. Ça donne une ouverture concrète pour placer les choses dans la matière. C'est un aspect qui invite à ouvrir notre esprit davantage, à repousser les limites de nos frontières, de nos principes, attachements, croyances, pour accueillir la nouveauté de façon confiante. Il nous soutient pour mettre fin à une illusion, un rêve ou une projection idéalisée pour nous libérer et nous rendre notre audace et notre sens de la liberté. C'est une pleine lune qui est donc reliée à l'espoir, qui provoque une bouffée d'air, un changement favorable qui cherche à s'organiser. Mercure est le maître du soleil sur cette pleine lune. Il est en Vierge chez lui. En maison 1, il est très motivé pour comprendre, analyser, échanger, communiquer dans une énergie constructive envers une relation ou un projet qui nous tient à cœur. Il est en harmonie avec les planètes en Capricorne et à Vénus en Cancer, ce qui adoucit les échanges. Il apporte du baume au cœur, un soutien affectif, qu'il soit amoureux ou amical, et une envie de long terme. De l'autre côté, le maître de la Lune, c'est Neptune, aussi dans le secteur relationnel. L'opposition à Mercure est passée, mais elle est encore un petit peu active. On cherche à sortir d'un flou. On veut en même temps ne pas se laisser avoir tout en voulant y croire. On a besoin de se libérer d'une dépendance, de guérir ce qui nous a peut-être troublés en y donnant une autre direction plus concrète. Ça, ce sont les énergies prioritaires de la pleine lune, les planètes qui, on va dire, ont le rôle principal. Pour autant, on a une autre énergie en toile de fond qui nous sort davantage de notre zone de confort. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a un aspect de tension important entre les planètes en Capricorne, Mars en Bélier et Vénus en Cancer. C'est ce qu'on appelle un T carré, c'est une pression qui pousse à agir. La planète qui subit la pression, c'est Mars. Mars, planète de l'action, est chez lui en Bélier. Donc tout ce qu'on veut dans cette position, c'est avancer, foncer et tout de suite. D'un côté, Mars est en carré à Pluton et Saturne rétrograde qui nous oblige à ralentir et à passer par une épreuve de transformation et de patience pour aller vers notre quête, ce qui nous motive instinctivement. De l'autre, il est en aspect de tension à Vénus et Vénus, c'est son amoureuse. Donc l'attirance, symboliquement, est très forte pour aller vers ce qu'on aime, ce qu'on désire. Mais ce n'est pas facile. Il y a un challenge. On a une frustration
à dépasser, qu'elles soient affectives, matérielles ou financières. On n'est pas libre comme on le voudrait. Vénus en Cancer est tout en tendresse et en douceur. En maison 11, elle cherche la libération, mais dans une certaine sécurité que Mars ne peut pas encore lui offrir. Opposée aux 3 planètes en Capricorne et surtout en opposition exacte à Saturne, on ne plaisante pas avec les responsabilités. Vénus veut aimer, créer, libérer ce qu'elle ressent dans un climat intime et tendre. Et l'énergie froide et patriarcale en face d'elle lui dit juste « C'est bien joli Vénus, mais prends tes responsabilités, on n'a pas que ça à faire. » Waouh, un peu raide. Donc, qu'est-ce que ça provoque en nous? Eh bien, au pire, une frustration à apprivoiser par rapport aux obligations qu'on a, sociales, professionnelles, matérielles. Au mieux, plus de réalisme sur ce qu'on ressent et même sur ce qu'on ne ressent plus. On est donc ici symboliquement poussé à agir, à se libérer de nos limitations et de nos structures en étant obligé quelque part d'accepter de ne pas pouvoir tout faire comme on voudrait. Pour autant, l'espoir est là. Mars est en sextile au nœud nord et le nœud nord c'est notre GPS. Il est en Gémeaux en maison 10 et il encourage à avoir de la détermination pour atteindre notre objectif à long terme. Il encourage à l'ouverture, la communication, l'apprentissage, la découverte de quelque chose d'essentiel pour notre réalisation. Il y a simplement des ajustements à faire, des responsabilités et des décisions à prendre qui vont, sur les prochaines semaines, solliciter le héros intérieur que nous avons tous en nous. Le nœud nord est en carré à Mercure, le maître de cette pleine lune. Ça confirme le virage à prendre entre l'ancien et le nouveau. Nous sommes invités à prendre ce virage avec une nouvelle façon de penser et de communiquer qui peut nous faire grandir. Il est donc question de se laisser inspirer sans se laisser aspirer, de prendre soin de ce qui nous libère et ce qui nous guérit en gardant notre sens pratique, notre cap, notre flamme intérieure et notre élan créateur. Je vous propose de regarder ce que les tarots ajoutent sur cette météo. Alors, l'élan créateur, le voici, la confiance intérieure, la voilà. Donc ce magicien avec lequel on entre sur cette pleine lune, c'est ce qu'on a ressenti, c'est l'élan qui a été ressenti à la nouvelle lune. Une envie de créer, une envie de renouveau, une envie de se sentir vivant, d'expérimenter quelque chose, une nouvelle route, un chemin, une direction, un projet, une relation, quoi que ce soit, mais c'est nouveau avec le magicien et ça vient de nous. Donc on a cette envie en tête, cet élan en tête quand on arrive sur cette pleine lune. Et qu'est-ce qu'on retrouve justement dans l'ambiance générale du tirage? Eh bien, énormément de sérieux, de sens des responsabilités et de discernement. Tout en haut du tirage, on a l'ermite. L'ermite correspond à l'énergie de la Vierge. Comme par hasard, le Soleil est en Vierge, ainsi que Mercure. Donc ça montre vraiment l'importance de la réflexion sur cette pleine lune, parce qu'avec l'ermite, on est dans un cheminement intérieur. On est dans quelque chose qui est très prudent, très réfléchi, de profond, qui va prendre du temps à se placer, mais on est poussé un peu par cet élan du magicien, cet élan de vie et de renouveau. Simplement, on a un peu un pas de recul, le temps d'étudier tous les paramètres ici et surtout de les maîtriser avec la force à côté. Donc on se montre sur cette pleine lune tout à fait responsable et déterminé à aller vers notre but. On est ici avec le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle maîtrise la matière, les choses concrètes, les finances, l'organisation, les conditions de vie, la mise en place des choses. Et qu'est-ce qu'on a au centre ici, au cœur de nous? C'est l'aboutissement. On vise le but, la concrétisation ultime de ce qui est initié ici ou qui demande à s'initier. On a envie de se sentir rempli, on a envie de se sentir en sécurité dans ce qu'on a imaginé ou rêvé, mais comme on ne veut pas se faire d'illusions, c'est pour ça que l'ermite est au-dessus et prend le temps de la réflexion et du cheminement. C'est rigolo parce que sur cette carte, je ne sais pas si vous allez voir, mais ici, on a le sigle de Mercure et à côté le signe de la Vierge. Donc on est vraiment en plein dans le sujet. Mercure réfléchit à la façon d'accéder à son but final. C'est vraiment ça.
Pour le moment, en tout cas, on a en dessous le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, c'est la communication, c'est l'importance des échanges. Un Mercure qui est très actif sur cette pleine lune, enfin sur tout le cycle lunaire de toute manière. Ici, ça ressort avec le 8 de bâton, beaucoup d'échanges, de recherches, d'apprentissage, d'envie de découvrir, d'envie de se relier, d'aller à la rencontre, d'aller au contact. Il y a de l'espoir dans ce 8 de bâton. Vous voyez que derrière ici, on a le petit sigle du Sagittaire qui montre que par la communication, on cherche aussi à élargir ses principes et élargir ses frontières. C'est d'autant plus confirmé qu'à côté de la tempérance, il y a la recherche d'une certaine sagesse supérieure, une confiance et un optimisme qu'on veut garder en soi. La tempérance est aussi reliée au signe du Sagittaire. Donc, comme la pleine lune est reliée à Uranus qui se trouve en maison 9, maison du Sagittaire, là aussi ça se recoupe, c'est-à-dire que la nouveauté nous donne de l'espoir. Ça passe certainement par une communication, un élargissement de nos principes, de nos croyances, comme je vous le disais à l'instant, mais quelque part on ne demande que ça, c'est-à-dire de passer d'un état à un autre avec cette tempérance, de nous ouvrir à quelque chose de plus grand que nous, pour ensuite pouvoir passer à l'action, même si c'est difficile pour le moment, ou alors c'est limité d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que c'est bloqué, ça veut dire que c'est limité d'une certaine façon. Mais pas complètement, parce qu'on a ici quand même ce 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est une interaction avec l'autre. On donne ici un écho à notre élan. Le 2 de bâton, c'est une dualité, mais c'est aussi une rencontre. On rencontre quelqu'un ou on rencontre une énergie autre que la nôtre pour échanger, pour agir, interagir et ouvrir des perspectives. En résumé, la mise en action qu'on a, elle est motivée par deux choses. D'une part, les échanges qu'on a, qui nous ouvrent l'esprit, peu importe la manière, et de l'autre, un cheminement intérieur, une réflexion que l'on mène plus intime, et c'est la combinaison des deux qui va nous aider à passer à l'action. Pour autant, on a un lâcher-prise à garder à l'esprit. C'est ça qui n'est pas forcément facile, parce que tout ça, c'est quand même très motivant et très sérieux, et en face, on a justement cette lune en poisson qui demande à s'abandonner à quelque chose de plus grand, de plus vaste qu'on ne maîtrise pas forcément. Et ce 4 d'épée le confirme. Le 4 d'épée, c'est une pause, c'est un recul. Vous voyez que ce personnage dort paisiblement en décidant de ne pas se prendre la tête. Tout simplement parce qu'il a conscience que tout ne peut pas se faire. Avec cet ermite, la conscience est très forte, le discernement est clair et qu'on sait que tout ne peut pas se placer immédiatement. Donc le secteur de la communication est très important, il peut apporter des réponses, il peut apporter des clés, des indices de cette chasse au trésor quelque part, et surtout il va nous rendre plus forts, parce qu'ici on atteint par la communication une force, et ce n'est pas une force qui est raide, c'est une force tranquille qui nous maintient dans un état de confiance intérieure. Donc ça parle bien ici de faire confiance à ce qui est en train de se mettre en place et qui cherche d'une façon ou d'une autre à élever notre conscience et enrichir notre force intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 d'épée ici à droite ? On a l'énergie du Capricorne, donc c'est ce que je vous disais tout de suite, on cherche le long terme, ici avec le roi de Pentacle, il est également question de ça. Ce qui se prépare ici, ce n'est pas du provisoire. On a envie d'aller loin, on a envie de choses solides, sérieuses, fiables, sur lesquelles on peut s'appuyer. Le Capricorne montre qu'il y a encore du chemin à parcourir. C'est aussi normal vu que les aspects qui vont arriver sur les prochaines semaines ne faciliteront pas forcément une concrétisation rapide. Mais bon, je vous rassure, il n'y en a pas non plus pour 3 ans. D'ici la fin de l'année, il y aura certainement des choses de concrétisées. Qu'est-ce qu'on a du côté du roi de Pentacle, qui pour moi est ce soleil en vierge ? On a l'énergie de feu, donc ça c'est relié à notre élan créateur, c'est relié à notre envie de libérer quelque chose, de nous réaliser. Vous voyez, on a vraiment une résonance de papillon ici, donc de quelque part de sortir de notre chrysalide pour prendre un envol. Et ça reste vraiment motivant. Donc on fait confiance à l'univers, on garde patience.
Et le conseil est de se relier à cette sagesse intérieure qui va nous guider, qui va vraiment intuitivement nous guider. Voilà pour cette pleine lune que je vous souhaite intérieurement riche et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.